Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on va dans les propriétés et applications, Gauss-Jordan, applications numériques, les systèmes incompatibles. Alors, calculer la valeur de A pour que le système soit compatible. Voilà. Alors, on va essayer de voir ici. Donc là, on va commencer avec une matrice de 2. Alors la matrice de 2, elle est ici. Alors ici, il y a une valeur B, d'accord ? Et il va falloir essayer de déterminer quelle est cette valeur pour que le système soit compatible. Alors au départ, B est égal à 1. Alors là, vous avez déjà la réponse, mais enfin, on va la calculer. Voilà, on commence par B égale 1, donc on résout le système. Alors on a ici A, ici on a B. Dans B, la première ligne, il y a les A. Dans la deuxième ligne, il y a les coefficients sans le A, les coefficients normaux. Donc A, c'est ce petit matrice carré, et B, c'est les grands B, 3 grands B, plus 1. Alors là, on va résoudre le système avec Gauss-Jordan, par exemple. Et là, on va le résoudre avec Octave. Alors, qu'est-ce que nous dit Octave ? Eh bien, Octave, il nous dit qu'ici, c'est 1. Ici, normalement, il y a 1, mais il y a 0. Et là, ça veut donc dire, d'un point de vue mathématique, on est dans la situation où on a qu'est-ce que l'on a ? On a, eh bien c'est bien, ça n'écrit pas. Ah, c'est bien. On a 0x égale 4a moins 3. Là, vous comprenez qu'il y a un petit problème, puisque 0x c'est égal à 0. Donc il faut trouver 4a, quelle est la valeur de ce petit truc. Alors c'est bien ici, 4a moins 3. Alors juste voir sur le truc. Voilà. Vous voyez ? Donc là, il y a les deux premiers coefficients, c'est pour A. Les deux derniers coefficients, c'est pour B. Et le premier coefficient de B, il y a la valeur de B, et le deuxième coefficient de B, c'est une valeur numérique tout simple. Par contre, là, c'est la valeur de B. Alors, si B, il peut être... s'il n'y a pas B, on met B0. Pardon. Mais dans cette colonne, normalement, il y a B. Si on ne veut pas B, il faut juste mettre B0. D'accord ? Alors... on en est ici. Donc nous ici, les deux premières colonnes, c'est A. Les deux dernières colonnes, c'est B. Naturellement, moi, je ne peux pas afficher le B. Avec ma matrice, ça serait trop compliqué. Donc, on sait qu'ici, il y a 3B. Ici, il y a 4B. Et là, donc, c'est ce que je viens d'écrire ici. Ici, on a donc 0x, d'accord, est égal à 4b moins 3. Donc, on va essayer de résoudre le 4b moins 3 égale 0, puisque 0x est égal à 0. Ça fait b égale 3 divisé par 4. D'accord ? Donc, si je pose b est égal à 3 divisé par 4, normalement, ici, cela devrait se passer bien. On devrait avoir 0 aussi. Donc là, on va sortir.
Voilà, ça tombe bien puisqu'il y a quelqu'un qui a fait les calculs et il a vu que c'était 3, 4. Voilà. Et c'est 3, 4. Il est important de mettre un petit point après le chiffre pour indiquer qu'on travaille avec des réels. Donc là, abandonné. Donc on va simplement remettre en place ce define, neutraliser celui-là. Donc au départ, tous les b seront égaux à 1, ça sera une valeur neutre. Et ensuite, à partir de cette valeur neutre, on va pouvoir calculer la valeur de a, de grand B. Donc maintenant, on va le faire. Alors maintenant, on a a, on a b, et on a le système d'équations. Et là, on voit que... Pardon. Alors... Comme tout à l'heure, c'est dommage que je l'ai effacé. Alors maintenant, on a ici, on a 0x. Alors, 0x est égal à ça, c'est-à-dire à moins 3. Là, il n'y a plus de b puisqu'on lui a donné la valeur 3 quarts. Donc, il a été absorbé dans le calcul. Donc, plus 3. Moins 3. Et plus 3 moins 3, c'est égal à 0. Donc 0x égale 0. Donc le système est compatible. D'accord? Cette ligne-là, elle est truc, et le système est compatible, et c'est cette équation-là. D'accord? Bon, c'est un peu complexe parce que on n'a pas trop l'habitude, mais il va falloir s'y mettre. Alors, maintenant, on va faire avec une matrice 3-3. Alors on va fermer Octave pour que ça soit plus simple. Alors ici on a notre matrice 3-3. Alors les 3 premières colonnes c'est naturellement A. D'accord? Les 2 dernières colonnes c'est naturellement B. Alors la première colonne de B c'est avec le coefficient B. Normalement si on n'était pas en langage C on pourrait enlever la virgule. Mais naturellement en langage C il ne faut pas retirer la virgule. Peut-être que je n'ai pas essayé, mais je ne m'amuserai pas à retirer la virgule. Peut-être que c'est possible que ça marche, même sans la virgule, mais on pourra essayer si vous avez envie de vous amuser pour voir ce qui se passe. Donc là, on a la valeur de B, mais B a 2 coefficients. Un coefficient dans lequel il y a une variable, B, et un coefficient où il y a juste un nombre, une valeur numérique. D'accord? Donc A, c'est cette matrice carrée de 3-3, et B, c'est toujours B, mais en 2 valeurs. On a mis une valeur B et une valeur C. C'est vrai que je n'ai pas essayé, c'est dommage parce que ça aurait simplifié hein, si on enlevait la virgule. Bon, enfin, là pour l'instant, on va la garder, donc on va lancer. Alors au départ, je mets que B est égal à 1, donc c'est neutre. D'accord? Ça me permet de résoudre le système et de montrer qu'il est incompatible. Ah oui, je ne vous ai pas dit qu'il était incompatible de l'autre côté. Enfin, je vous l'ai montré, mais sans vous le dire. Donc là, on a A, là, on a B. Donc là, on a formé le système AB. Là, on voit que B, c'est bien deux colonnes, hein, ce n'est pas une seule colonne. Alors là, on résout avec Octave. Alors là, Octave, il nous dit, là, il y a un pivot, donc là, c'est bon. Là, il y a un deuxième pivot, là, c'est bon. Là, le troisième pivot, il est nul. Donc, ça veut dire ça veut dire qu'on a, alors, pour Octave, ici, on a, comme ici, c'est 0x, on a 0x, 0x est égal à 1 plus, disons, 0,8, 0,8, puisque là il y a 1 et puis là il y a 0,2, donc ça fait 0,8, d'accord? Et donc naturellement le système est incompatible puisque 0 c'est toujours 0, hein,
Et on a donc 0 égale 0,8, donc c'est incompatible. Donc là, théoriquement, le programme, il est fini. Mais nous, on est dans la situation où il nous faut trouver une valeur de B pour que ce système soit compatible. D'accord? Donc, moi, ici, j'ai les valeurs. Ah, je n'ai pas vérifié avec Octave. Ah oui, mais je vais le refaire. Octave, lui, il gère il gère le truc un peu différemment. Donc, là, il y a 1, 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 là, il y a 455, 455, oh oh, oh oh. Là, il y a 663, 64. Ah ben voilà, 63, 64. Là, il y a 1. Alors lui, il a mis à 1. Moi, je ne l'ai pas mis à 1 parce que je sais qu'ici, c'est B. Alors qu'Octave, lui, ne sait pas qu'ici, c'est B. Si je pouvais lui l'informer qu'ici, c'est B, il se serait arrêté ici. D'accord? Et donc là, il a continué à résoudre comme si c'était la matrice A était de cette longueur. Alors que nous, on a bien dit que la matrice est une matrice 3, 3. Donc ici, c'est 0 et ça s'arrête. Le système ne va pas là. Alors qu'avec Octave, là, je lui donne un système et je ne connais pas la méthode pour lui indiquer que c'est seulement les 3 premières colonnes A et que les deux dernières colonnes, c'est B. Et lui, il a considéré que c'était encore A, et donc là, il a continué à faire un pivot et à mettre 0. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes résultats. Enfin, c'est pas grave. Hein. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai là comme résultat? J'ai ici X 0, puisqu'il n'y a que des zéros dans la partie de X. Alors, on va essayer ici de tout effacer. Alors on a ici 0x, c'est égal à moins 5. Vous vous rappelez, c'est grand B. Hein, c'est la colonne des B plus 1. Et 1, c'est juste un coefficient d'un truc. Donc et bien là, maintenant, on va résoudre le système. Donc on a moins, on va le faire directement, non, on va le réécrire, moins 5b plus 1 égale 0, puisque je supprime ça. Donc ça nous donne b, c'est égal à moins 1, moins 1. Je mets le petit point parce que en langage C, il faut toujours mettre un petit point pour indiquer que c'est des nombres numériques, que ce n'est pas des nombres entiers. Et là, on a 5. Donc, il y a le moins là, moins, ça fait plus, et 5 divisé par 5, avec un petit point. Donc, on a un cinquième positif. Donc, normalement, si je pose que B est égal à un cinquième, hein, c'est ça, eh bien, ces deux valeurs-là vont être compatibles avec ces deux valeurs-là, c'est-à-dire qu'ici, on aura 0. Alors, on va voir ça. Alors, mon truc, c'est 5. Ah ben, ça tombe bien, il y a la bonne valeur. Donc, vous voyez, hein, donc la bonne valeur, on la connaît. Hein. Elle est inscrite. Donc, on remplace le 1 du départ qui nous a permis de calculer la matrice incompatible, d'accord, avec une incompatibilité dans le sens où on a 0x égale 3, par exemple, et 0x est égal à 0, ça fait que 0 égale 3. D'accord? Alors là, on a posé que B est égal à 1,5, 1 point divisé par 5. Voilà, c'est ici qu'on va remplacer tous les B par un point divisé par 5. Alors, comme on travaille avec des define, par habitude, dès que je mets un define, un numéro comme ça, un chiffre, je le mets entre parenthèses. D'accord? Je le mets en parenthèse, et si je mets des chiffres, et si les chiffres ne sont pas des entiers, hein, si je peux travailler avec des entiers, hein. Par exemple, quand je travaille avec des trucs comme ça, je mets juste des entiers, je ne mets pas de points, puisque c'est 3 colonnes, 3 lignes par contre. Par contre, là, dès que je fais des calculs, s'il y a des chiffres, je mets toujours un point,
Et ensuite, bon, ben, je mets ça entre parenthèses, toujours. Je crois qu'il y a des problèmes si on ne fait pas ça dans la... Donc c'est pour ça, defined, vous mettez une parenthèse dès que vous mettiez des chiffres. Sauf bien entendu là où ça ne ferait pas beau de mettre des parenthèses. Donc là, la valeur de B ici au départ, elle était égale à 1, ce qui nous a permis de montrer que les systèmes étaient incompatibles. Et là, on a trouvé une valeur B qui théoriquement devrait rendre ce système compatible. Donc on va voir. Alors ici on a A, ici on a B. Cette fois-ci le B il est donné avec la valeur 1 divisé par 5. D'accord? Là on a notre système. Alors le système, 3 premières colonnes c'est A. Les 2 colonnes suivantes c'est B. D'accord? Voilà. Et là on résout le système. Et là on se rend compte que premier pivot c'est égal à ça. Deuxième pivot, c'est égal à ça. Et troisième pivot, là on a 0x est égal à moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc on a comment ça s'appelle? Hop. Ici on a, pardon, toujours 0x égale, là c'est les 3 premières colonnes, ça représente 0x, égale moins 1. Donc maintenant, il n'y a plus le B, puisque le B, on lui a donné la valeur 1 cinquième. Pardon, 1 cinquième. Donc là, il est confondu le 1B là-dedans. Donc c'est 1B plus 1, ça fait 0. Donc on a 0x égale 0, donc le système est compatible. On a bien résolu le système. Le système est devenu compatible grâce au fait que nous avons trouvé la bonne valeur de B, la bonne valeur de B pour résoudre le système. Donc on va faire un autre. Ah là là, c'est compliqué, hein? Voilà. Alors ça... On va repartir. Là, on repart sur le même type, 4 matrices. Ah là, j'ai raté mon coup. Parce que j'en ai fait 2, parce que comme c'est le plus visible. 3, c'est parfois pas très bien visible, mais 4, on comprend bien. Donc on a une matrice, d'accord? Oh, d'accord, elle a disparu. On a une matrice, c'est une matrice 4-4, elle a 4 colonnes et 4 lignes, donc c'est une matrice carrée. D'accord? Ici, on a B qui a 2 colonnes. Alors, la première colonne, on dit qu'on a un coefficient à indéfini, c'est B. Alors, il faut retrouver la valeur. Et la deuxième colonne, c'est juste une valeur numérique, n'importe laquelle. Hein. Et donc, il va falloir trouver la valeur de B. Ah oui, je ne vous ai pas dit, le système est incompatible. D'accord? Ça, on va le voir tout de suite. Le système est incompatible et nous, ce que nous allons chercher, c'est une valeur de B pour le rendre compatible. Alors au départ, pour rendre le travail neutre, là j'ai fait une erreur. Pour rendre le travail neutre, on va mettre B égale 1. Donc là, on va voir B égale 1. Donc là, on a A, là on a B, là on a AB. Et voilà, c'est ici. Donc là, on va résoudre le système avec Octave. Bon, on peut le résoudre avec Octave aussi. Alors ici, on a 1, on a 1, on a 1, on a 1, on a 1. Les 3 premiers, c'est bon. C'est la quatrième ligne qui n'est pas bonne. Là, il y a 441, 46, 13, 80, 25, 9. Par contre, lui, il estime que ici, là, cette 1, 2, 3, 4, 5, cette cinquième colonne appartient encore à A, alors que moi j'ai bien dit que c'était juste les 4 premières colonnes. Bon, je n'ai pas été capable d'indiquer à Octave que la cinquième colonne c'est B déjà. Donc lui il a résolu, il a mis le pivot à 1 et puis il a résolu, mais moi je sais qu'ici c'est A. Et cette ligne-là, on la matérialise en disant que
x 0. Voilà. Là, c'est la ligne des x et elle est égale à 0. D'accord? Et là, on a x égale 0, moins 3, et là, c'est b. D'accord? Le b que j'avais mis à 1 pour neutraliser, là, il y est vraiment, plus 2. Voilà. Donc là, on n'a que 0x est égal à moins 3b plus 2. Donc c'est possible, hein? On marque juste 3b plus 2 égale 0. Et maintenant, on va juste résoudre le problème. Donc on va marquer b égale moins 2. Je rajoute le point pour vous rappeler que en langage C, il faut toujours mettre un point pour indiquer que c'est un nombre, réel. Et la moins 3, donc là le moins, on le transforme en plus. Le moins de là, on le met en plus, divisé par 3, et divisé par 3 avec toujours son petit point. Voilà. Alors, quand je vais remplacer b par plus 2 divisé par 3, ce système qui était incompatible au départ va devenir compatible. Alors, on va voir. Alors, on ferme tout. Voilà. Alors, voilà. Ah ben ça tombe bien, quelqu'un qui a fait le calcul, il y a déjà 2, 3 qui est indiqué. Donc nous, il nous suffit de supprimer ça, de le mettre là-haut pour neutraliser le 1. Et on va donc prendre cette valeur-là. Alors quand je vais rentrer 2 tiers dans B, ici, eh ben, le système va devenir compatible. Voilà. Donc là, il y a A, là, il y a B, là, il y a AB. Là, il y a notre système à résoudre. Et ici, on voit donc toujours les 1, 2, 3, il y a 4 colonnes, hein, les 4, aussi une matrice 4, 4. Donc les 4 premières colonnes, on a donc ici, ça veut dire 0x. Donc, hop, on va monter. On a donc 0x. Validé. Alors 0x, donc là égal, c'est celui-là. Donc là on a bien notre 0x, d'accord, 0x, et là on a là le moins 2 plus 2, le moins 2 c'est le b avec la valeur 2 tiers, d'accord. Donc là c'est la vraie valeur complète. C'est-à-dire qu'on a pris B, on a donné sa vraie valeur 2 tiers. Donc là, c'est vraiment moins 2 plus 2. Donc on a moins 2 plus 2. Et bien avec un peu de chance, on a 0x égale 0. Et donc 0 égale 0, et bien, le système est compatible. Ce système est désormais compatible, puisque cette dernière ligne qui n'était pas... qui nous donnait des valeurs 0x égale une valeur, disons 3, et bien maintenant 0x est bien égal à 0, et donc le système est compatible. Et voilà. Allez, on va faire le dernier exemple. Alors le dernier exemple, c'est simplement une matrice 5, 5. J'ai fait plusieurs tailles pour que, au cas où vous vouliez essayer avec une matrice de votre taille, vous n'ayez juste qu'à changer les valeurs. Alors, tout sélectionner. Ah, par contre, là, j'ai fait une erreur. Vous avez vu que là, le define, j'ai donné le bon tout de suite. Donc, il faut que je me reconnecte. Je ne suis pas connecté. Allez, connecte-toi. Arrête de réfléchir. Non, je suis méchant. Il est très gentil. Donc là, je me suis trompé. Voilà, le define. Au départ, il faut s'il donne tout de suite la bonne réponse, naturellement, c'est pas très intéressant. Voilà. Je pense que les autres aussi, je vais juste vérifier. Alors les autres, c'est bien. Donc là, on a notre matrice 5, 5. Alors, elle est ici, hein,
elle est beaucoup plus grande. Alors ici, on a A, c'est 5, 5. Il y a 5 colonnes et 5 lignes. D'accord? Et B, c'est une matrice à 2 colonnes. La première colonne, il y a un coefficient plus une variable, d'accord, indéfinie. Alors au départ, on lui donne la valeur de 1. On met B est égal à 1. Et on va s'apercevoir que ce système est incompatible. D'accord? Quand B est égal à 1, quand B est neutre, c'est un système qui est incompatible. Et il nous faudra trouver une valeur de B pour que ce système soit compatible. Donc on va relancer tout. Alors ici on a A, ici on a B, ici on a AB. Donc ici on résout avec Octave. Alors nous on voit ici première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne, cinquième colonne. Donc ici on a bien que 0x, voilà, tout ça c'est des 0x, égale 6b moins 1. 6b puisque le b est égal à 1 au départ, donc c'est 6b, mais là on ne peut pas le matérialiser dans la matrice. Donc là on a le 0x égale 6b, d'accord? Donc on va faire 6b moins 1 égale 0, et puis on va résoudre b. Alors le moins 1, ça fait égal 1, avec un petit point pour se rappeler qu'il faut le mettre. On peut même mettre une parenthèse pour montrer qu'il faut mettre la parenthèse, divisé par 6, et divisé par 6 avec un petit point. Donc quand b sera égal à 1 sixième, et bien ce système qui n'est pas compatible, et bien ce système deviendra compatible. Ce système qui est incompatible pour l'instant, puisqu'on a 0x égale 6, d'accord, donc ça ne va pas, et bien on va le faire, on va le rendre compatible. Alors 1 sixième, on va voir, eh bien, il y a quelqu'un qui a fait le calcul, il y a vraiment 1 sixième. Alors je rappelle, on met des parenthèses parce qu'on travaille avec des define, on met des points parce qu'on travaille avec des réels. Ne pas éviter ce genre de choses, par exemple. Éviter ce genre de choses. Voilà. Quand vous créez un define et que ce define est un réel, vous mettez des parenthèses et vous mettez des points. Donc là, j'ai neutralisé quand p est égal à 1, qui m'a permis de montrer que le système était incompatible. Et maintenant, je vais mettre la bonne valeur. Et là, on se rend compte qu'on a ici les 5 premières colonnes correspondant à, ça nous fait 0x, d'accord, puisque toutes les valeurs sont nulles, est égal à plus 1, et là le b compris puisqu'on lui a donné une valeur, qui est 3,5, alors ça fait plus 1 moins 1, ça fait 0, donc on a 0x égale 0, donc le système est compatible. Le système est compatible. Bon, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de mettre 6, on va mettre 7. Et on va voir ce qui se passe. Peut-être que c'est aussi compatible avec 7. Ça serait dur si c'était compatible. Ben vous voyez, là on a toujours notre 0x. Et là, notre 0x, il est égal à cette valeur-là. D'accord? Moins 1, moins 8, donc ça ferait 0,2. Moins 0,2. C'est plus 0. D'accord? Je vais mettre une autre valeur. Je vais mettre un chiffre plus simple. 8. Voilà, 8 comme ça. Voilà. Et là, eh bien, on a 0x. Voilà, là, c'est 0x égale 47. 48 moins 1, ça fait 47. Donc 0x égale 47. Donc ça fait que 0 égale 47. Donc c'est un peu idiot. Hein. Enfin, c'est juste pour vous montrer que... Oh là. Cette valeur-là est vraiment celle que l'on a calculée. Quand on met vraiment cette valeur-là, on a vraiment ici toujours notre 0x,
D'accord? Et là, on a plus 1, moins 1, ça fait 0. Donc ça fait 0x égale 0. Et là, le moins 1, on l'obtient en donnant à b la valeur 1 sixième. Donc c'est pas 1b, c'est véritablement 1, puisque le b, il est compris, le 1 sixième, il est compris dans le 1. Voilà, donc là c'est bon. Eh ben, je ne pensais pas m'en sortir. Hein. Là, c'est pas compliqué, c'est pas facile. Hein. Donc là, voilà, donc là on a un système d'équations qui est incompatible. Voilà, on va prendre 4. On a un système d'équations qui est incompatible. Donc on a choisi une variable qu'on a appelée b et on va essayer de donner ou de trouver la bonne valeur à b pour que le système devienne compatible. Voilà. Voilà, donc c'est un nouveau petit travail. Hein. Je trouvais ça intéressant. Surtout qu'on travaille avec, en langage C avec des, comment on dit, des paramètres. Alors qu'en règle générale, les paramètres, c'est rare qu'on les utilise en langage C, puisque en langage C, il est difficile de travailler avec des valeurs comme ça dans une équation, puisque normalement, elle n'a pas de valeur. Alors pour résoudre le problème, au départ, on lui donne 1, ce qui lui donne une valeur neutre, d'accord, 1, c'est une valeur neutre. Et ensuite, eh ben, on résout le système et on obtient un truc. Bon, je vous ai proposé d'essayer sans la virgule. Non, je ne vais pas le faire, hein. Je ne suis pas courageux. Je vais essayer en dehors de la vidéo et si ça marche, je vous en parle. Si je vous en parle pas, c'est que ça n'a pas marché. Allez, bonne soirée.